excusez-moi, il y a eu un petit problème de stream. Le stream semble s'être, entre guillemets, coupé avant de revenir de lui-même. J'ai comme ça un petit peu, mais ça a été. Il s'est remis de ses propres pieds. Il s'est dit, ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon, et tout va bien. On continue notre stream. Sans coupure. Mesdames et messieurs, nous nous retrouvons dans le Maraloc, à savoir évidemment le jeu, à savoir le défi, excusez-moi, pas simplement le jeu, mais le défi de Pokémon, qui consiste tout simplement, mesdames et messieurs, à finir une série de jeux en Nuzlocke, ou Hard Nuzlocke, ou pire encore. 5e run, on est toujours au premier jeu, tout va bien. Ça fait longtemps qu'on y est. Il y a eu une phase où on n'a pas beaucoup joué, mais on y est encore, quoi, donc tranquille. Alors. Bon, je vais vous mettre la scène, of course. Hop. Parce que moi, je prends soin de vous, et voilà. Pas la bonne scène. Enfin, pas le bon truc pour moi, voilà. Alors, mesdames et messieurs, Pokémon Fire Red Omega. Of course, ouais, j'ai bien mis le son partout, tout va bien. Ok. Pas besoin d'aller plus loin, je pense qu'on peut raconter... Bon, ça c'est le même truc qu'hier, hein. On est arrivé à Argenta, on a fouillé Argenta, on a acheté des Pokéballs, on a nos 6 Pokémon, on a pété la gueule au seul dresseur de la Reine de Pierre, il nous manque plus qu'à monter tous nos Pokémon au level 14. Pourquoi level 14? Parce que, mesdames et messieurs, le level 14 correspond au level cap, dont on a le droit au Hard Nuzlocke. C'est-à-dire qu'avant certains combats, nous avons nos Pokémon qui doivent être mis à un certain level, pour ne pas le dépasser. C'est les règles du Hard Nuzlocke. Ici, on doit affronter Pierre. Le Pokémon le plus puissant de Pierre est un Goopix qui est au niveau 14, donc notre équipe n'a pas le droit de dépasser le level 14. Et donc, on va faire du farming, aujourd'hui un petit peu, ce soir, pas très longtemps non plus. On va faire un peu de farming, et puis ce farming va se faire avec des petites news Twitter, hein, comme à chaque fois, vous avez un peu l'habitude maintenant. Est-ce qu'on va faire le farming jusqu'au bout? Bonne question. Je pense pas. J'en vois un qui est level 6 là. Je pense pas qu'on aille jusqu'au bout. On va essayer d'aller le plus loin possible déjà, c'est déjà bien. Et puis voilà. Allez, c'est parti. Faire un peu de farm là. Alors, qu'est-ce qu'on a comme information aujourd'hui, mesdames et messieurs, qui va passer sur Twitter? Vous pensez quoi? Alors. Bon, ouais, je sais pas ce qu'il peut y avoir de positif à vous raconter. Hein. Vous savez, le monde tourne toujours. Y a pas d'infos qui vont sortir du haut, quoi. C'est-à-dire que là, les infos des films, y a pas grand-chose. On n'est pas dans une phase creuse des informations, juste, bon, bah voilà, y a pas beaucoup d'informations qui sortent là. Ah si, il y a eu une rumeur, il y a un film de Superman qui va sortir en 2025. Ce film a eu des rumeurs d'antagonistes, comme quoi il allait avoir une version de Superman d'un autre univers, qui est plutôt connu. Et en fait, ça a été démenti. Le méchant principal de la série du film de Superman sera bien Lex Luthor, joué par un acteur que je ne connais pas forcément de masse, mais voilà, après, c'est un titre uniquement personnel. Après, sinon, je le kifferai dans Superman, peut-être, etc. Donc voilà, c'est vrai que j'aime beaucoup, c'est deux choses très différentes. James Gunn et Kevin Feige, l'un chez DC et l'autre chez Marvel. On en a un qui s'appelle James Gunn. Bizarrement, lui, quand il parle de ses films, il en parle sur les réseaux, il communique, il s'amuse. Il sait prendre soin de ses fans. Kevin Feige à côté, bon, on a vu mieux sur une communication pour des films, quoi. Hein, bon, voilà quoi, je dirais pas que c'est catastrophique, mais c'est complètement catastrophique, quoi. Mais voilà, quoi, c'est très différent de moi chez Marvel et DC. Mais bon, voilà. On est obligé de faire avec, malheureusement. Et donc voilà. Alors... On va pas de la série Halo, non. Désolé, je ne l'ai pas vu. Hein. James Cameron dit que Dune 2 est du pur cinéma. D'accord. Après, c'est pas un film préféré de cinéma, donc pas forcément dire ça. Je vois ce qu'il veut dire. Hein. Pour être totalement pourquoi y'a rien? D'habitude, je vous jure, quand je suis off-stream, j'allume Twitter, j'ai 5 infos intéressantes qui tombent. Là, j'ouvre Twitter, j'ai rien. Je vous jure que je suis démoralisé des fois. Je me dis, Twitter, il sait que je l'utilise pour cette stream, et il veut pas que je triche, quoi.
Mais tranquille, quoi, trop bien, quoi. Ah, c'est pas mal, ça. Ah, peut-être qu'on peut avoir une information. Ah oui, la série Daredevil, ça je l'ai vu tout à l'heure, ça c'est pour le coup. La série Daredevil a fini de son tournage. Enfin la série, la version Disney+, quoi. Bon. Les images ont complètement fuité, ça a complètement spoilé une bonne partie, je pense, de l'histoire, mais oui, le Punisher sera dans la série. Bon, banger, hein, attention, choix banger, mais bon, voilà, voilà, quoi, ça a fuité très rapidement, quoi, donc voilà. Après, faut savoir une chose. Faut pas oublier une chose, c'est que beaucoup les soupçons, genre on est là en mode ouais ça leak. Attention, les leaks peuvent provenir des studios eux-mêmes qui font de la pub à travers des leaks. Alors c'est dans tout l'intérêt de Disney de dire ah mais si on fait une série Daredevil, pas sûr qu'ils regardent, par contre si on fait fuiter que dans la série il y a le Punisher, ils vont directement tous aller la regarder en entier. Eh ouais, c'est de la com aussi. Des leaks peuvent être de la com, faites gaffe à ce que vous pensez, des fois les gens laissent fuiter volontairement. N'allez pas croire que qu'on est plus intelligent que Disney. Disney, on peut dire ce qu'on veut sur Disney. On peut dire que c'est une boîte commerciale qui pense qu'au fric, mais c'est des très bons businessmen. Ils peuvent faire exprès de laisser fuiter des trucs comme ça, uniquement pour se dire bon les gars, vous avez vu, il y a des trucs intéressants, venez. Et du coup qu'est-ce qu'on fait bah on vient quoi. Echo ça a eu du succès parce que Daredevil était dans la série. C'est tout. D'ailleurs on a eu un super plan séquence et c'est con parce que c'est tellement chorégraphié que les mecs ne se touchent pas quand ils se frappent, mais tranquille. Tranquille. Mais bon. Alors. On va aller sur un autre site. Ça va être hilarant. C'est un site de débat parce qu'en fait, les infos, il n'y en a pas assez. Je vais tourner en rond, je vais être en mode alors Twitter pendant 10 minutes, ça va être frustrant. Moi j'ai une meilleure idée. Là. Voilà. Interaction avec les intéressés. Avec les enfants. D'accord, ok. Alors, les sportifs sont-ils trop payés? Mais c'est quoi ce débat? Je ne sais même pas combien ils sont payés, mais que... Bah après, en fait, c'est pareil. Il y a des gens qui peuvent penser que... En vrai, c'est un truc auquel je pense, moi, quand on me pose cette question-là, si on veut me la poser, en tout cas. C'est con, mais... La question, c'est non, parce que... Enfin, moi, de mon point de vue personnel, je dirais oui, parce que, bon, un sportif... Je trouve qu'il est trop payé pour ce qu'il fait, dans un sens. Mais en fait, dans un autre sens... Il n'est pas payé uniquement en tant que sportif, il est payé en tant que produit marketing. C'est-à-dire que Kylian Mbappé, en fait, tout simplement, quand il est footballeur, en fait, il est pas juste payé pour arriver et jouer au foot, il est payé parce que toute la France quasiment connaît son nom et son prénom, toute la France vend des produits, toute la France parle de lui, il y a des gens qui viennent en France juste pour le voir, des fois. Je veux dire, il est payé pour tout ça, en fait. Et en plus de ça, la France, les entraîneurs, tout ça, ont un certain contrôle sur sa vie parce que il peut pas faire certaines choses, il peut pas manger ce qu'il veut des fois, il doit suivre des entraînements plutôt stricts, ils ont un certain contrôle sur sa vie. Donc en vrai, moi, en tant que... sans recul, je dirais oui parce que je trouve que oui, ils sont quand même surpayés, mais au final, ils sont quand même payés avec toute leur vie, quoi. Payés parce qu'il y a un prénom stylé. Ça suffit, oui. Non, mais ce que je veux dire, c'est que... voilà, il est connu et voilà, il est pas les gens sont... Dans tous les sportifs en général sont payés pour être un produit marketing avant de... C'est comme un influenceur en fait. Pour moi un sportif, c'est un peu comme un influenceur. Certes, il va être payé pour le métier même qu'il exécute, il va être payé pour toute la partie marketing et la partie de pub qu'il y a autour de lui en fait. Si vous prenez Squeezie, certes Squeezie il va vous dire une soirée avec moi, je crois qu'il avait dit en vidéo une fois, une soirée avec lui c'était 60 000 ou une connerie comme ça. Je crois qu'il avait dit, je suis pas sûr de moi, attention. Mais c'est normal dans un sens, c'est juste Squeezie vous l'amenez, oui il va faire son truc, mais Squeezie vous imaginez toute la fame qu'il va vous ramener si vous le prenez pour une soirée, c'est ce genre de truc en fait, quand j'y pense. Dans un sens c'est logique quoi. C'est pas une blague, je me vous voyez, quand j'ai des amis IRL, voilà ce que ça donne des fois, ce genre de blague. Que je me tape de temps en temps, Sniff. On compare tout le temps avec lui, c'est une galère. Pardon, excusez-moi. Mais voilà. Donc en vrai, avec un peu de recul et en réfléchissant, je me dis que non. Mais je vais... En fait, je suis penché... En fait, j'ai des arguments pour oui et non.
que dans un sens, vous imaginez qu'une seule personne soit autant payée que lui, alors qu'à côté, il y a quand même 30 000 personnes qui meurent de faim dans la rue. Dans un autre sens, c'est un peu dégueulasse. L'investissement qui est fait de part et d'autre dans le pays, mais ça, c'est encore un autre débat, c'est pas le même. Donc, dans un sens, moi, je trouve qu'ils sont payés à leur juste valeur. Après, bon. Voilà, sachez qu'un joueur de basket peut pas payer pareil qu'un joueur de foot en France, par exemple. Donc, un sportif, pour moi, n'est pas trop payé. Parce que, voilà, pour moi, un sportif, c'est comme un influenceur, en fait. C'est des questions que je me pose jamais dans la vie. Et j'y réfléchis comme ça, je me dis en fait c'est vrai que quand j'y pense, un sportif c'est un streamer en fait. Enfin un streamer connu, attention, pareil pour un sportif. Pourquoi il y a des questions je peux même pas y répondre, la guerre peut-elle être justifiée, mais j'en sais rien, j'ai pas de réponse. Les parents agissent-ils différemment s'ils ont une fille ou un garçon? Bah oui, et heureusement. Enfin je sais pas, c'était pas ça avant le... oui bah non, avant il n'y avait pas autant de pubs, on n'était pas basé autant sur le marketing, tout ça, avant dans le monde réel, même dans le monde tout court. Il n'est pas forcément réel, dans le monde tout court, on n'était pas basé autant sur la pub. Ça a changé. C'est pour ça qu'aujourd'hui ça me choque pas. Si tu me dis aujourd'hui, ouais, bah, ils doivent être payés des milliers, je pense que ça se compte en dizaines de milliers, je pense, hein, facile. Voilà, Coupe du Monde, tu vois, tout le monde connaît Messi, tout le monde connaît Mbappé, tout le monde connaît, comment il s'appelle, Ronaldo, je veux dire, c'est des joueurs que tout le monde connaît, donc ils sont payés pour ça, on voit leur gueule partout, quasiment partout, je veux dire, voilà, moi ça me choque pas, tu vois. C'est pour ça que, bon, après ça reste des grosses sommes pour des gens, quoi. Bon, tout le monde a, il y a d'autres métiers qui ont cette même somme, quoi. Ou à peu près équivalent, ou un petit peu moins, ou les PDG, les militaires, c'est pareil. T'as du mérite et des fois t'en as pas. Un militaire par exemple c'est fou de mériter, ils risquent leur vie. Je sais plus, quand j'avais suivi ma journée de formation, là, il parlait de primes. Par nombre de jours au Tchadé, je sais pas quoi, bah, c'est des sacrées primes, mais tu risques ta vie quand t'es militaire, donc ouais, c'est pareil, c'est des choses. Voilà, moi sportif, bon bah t'es le produit en fait, quoi. Je l'encaisse le 13 dégâts, non? Pas tant que ça non plus. Putain, les skitty en termes de perte de temps. Et du coup, oui, les parents agissent différemment. C'est normal. Parce que s'ils ont un garçon, le garçon. Enfin, c'est cliché. Bon, moi, de toute façon, moi, j'ai pas dans la rue tout court. Bon, ok, certes. Mais. Aujourd'hui, tu dois plus malheureusement, dans un certain sens c'est malheureusement, il faut s'adapter au monde réel malheureusement. Il faut que tu apprennes à une fille à être beaucoup plus prudente qu'un garçon, dans un sens. Après, il faut apprendre au garçon à être prudent aussi, justement. Il faut apprendre à une fille à être plus prudente qu'un garçon. C'est comme ça malheureusement, ouais. Dans la pure réalité, c'est ça. Après, moi je dirais dans les deux cas, il faut apprendre aux gens à être prudent. Moi je suis un péteux. Dans la rue, je suis tout seul, j'ai peur, je peux pas me mentir. Donc, mais bon, une fille c'est quand même plus en danger qu'un homme dans la rue aujourd'hui. Et bon après, les hommes ne sont pas non plus safe, mais voilà, c'est sûr qu'il faut apprendre différemment. Je veux dire, un homme, t'es pas forcément lui apprendre à ne pas boire un verre de drogue, parce que bah putain, ça lui arrivera quasiment jamais. Je crois jamais avoir entendu parler de gens d'hommes qui se viennent droguer dans des boîtes ou des bars. Alors que les femmes, c'est arrivé il y a encore pas très longtemps. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'à une époque, enfin c'est marrant, à une époque, on parlait de seringues qui faisaient 3 trous dans la peau là, je sais pas quoi. Tout le monde parlait, ouais, on sait pas ce que c'est, personne sait ce qu'il y a dedans. Ça a disparu du jour au lendemain ce truc là. Je sais pas ce que c'était, personne n'avait l'air de savoir ce que c'était au final. C'est arrivé d'un coup, tout le monde en parlait, ça a duré 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et après ça a disparu. Comme ça, c'est... Et au final, personne ne sait ce que c'était quoi. Ça... Mais évidemment, il faut faire différemment sur une fille ou un garçon pour moi. Bien sûr. Alors, les réseaux sociaux desservent-ils les relations sincères? Bon, voilà, pas la peine de répondre oui, parce que tout le monde... Là, vous pouvez me prendre pour un boomer. Et j'en suis un. Non, peut-être que je fais jeune physiquement, et encore, on m'a pas dit ça récemment, mais je vous assure que dans ma tête, je suis très vieux. Les relations sont forcément moins sincères dans le truc social sur internet. Alors certes, ça facilite aussi les relations, parce que bah, des fois vous pouvez connaître des gens qui habitent à 700 000 bornes de vous, à l'autre bout du monde. Je veux dire,
je vais pas dire que j'ai des potes, parce que c'est pas non plus mon meilleur pote avec qui je vais aller boire un verre, mais j'ai un ami à moi qui habite au Canada, quoi. J'ai un autre pote, il habite à La Réunion, j'ai des potes qui sont partout dans le monde, j'ai des réseaux, non je déconne, ça c'est faux, j'ai pas un réseau, mais voilà, j'ai des gens qui sont pas forcément mes voisins, qui sont des amis que je connais, à qui je parle de temps en temps, et je veux dire ce genre de trucs où je me dis, bah les gars, ça c'est grâce aux réseaux sociaux, on peut avoir des affinités avec des gens qui sont pas forcément à côté de nous. Mais dans un sens, avec le nombre de bots, le nombre de scams, le nombre de conneries, le nombre d'arnaques, le nombre de trucs qui existent, bah malheureusement je suis aussi obligé de vous dire que oui, en fait ça, oui vous pouvez choper des relations sincères avec des gens, et avoir une sérieuse relation d'amitié avec d'autres personnes à distance sur un truc de réseau social, mais vous pouvez aussi avoir beaucoup de trucs faux, de trucs d'arnaques sur ce genre de trucs, il faut faire attention aussi, c'est sûr. Ça reste la vérité, hein. Ça reste une dure vérité. Ah oui. Mais là, je sais pas si j'ai envie d'y répondre à celle-là. La chasse est-elle contraire à l'éthique? Et en fait, celle-là, j'ai pas envie d'y répondre parce que sur Twitter, j'ai raconté une histoire sur Twitter avec des chasseurs. Ils me sont tombés dessus alors que j'ai rien dit de spécial contre eux. Et en vrai de vrai, c'est une minorité bruyante, mais c'est quand même bien bruyant, c'est que les chasseurs, ils ont une minorité bruyante de gens qui prennent tout au quart de tour et qui vous agressent pour pas grand chose. J'ai pas envie de me retrouver dans des débats encore là-dessus. Moi débattre, je veux bien. Vous savez que c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, moi débattre. Plus à l'écrit qu'à l'oral, parce qu'à l'oral, bah, non seulement je perds facilement mes arguments et ma stabilité, mais en plus à l'écrit, je peux un peu plus réfléchir. Un débat à l'écrit me gêne moins qu'à l'oral. Mais il y a des gens, des fois, quand je débat avec eux, bon, des fois, soit ils aiment pas, et dans ce cas-là, je débat pas avec eux, soit des fois, ils sont super agressifs. Bon, souvent, c'est des gens que je connais pas qui sont agressifs. J'ai personne que je connais, j'ai absolument personne que je connais qui est agressif quand je débat avec quelqu'un. Mais il y a des gens, quand tu les connais pas, sous couvert d'anonymat, ils sont capables de t'insulter, de dire des dingueries, pour pas grand-chose. Par exemple, je vais vous dire un truc tout con, hein, mais quelqu'un qui me connaît pas du tout, s'il était sur mon Letterboxd, il pourrait mal prendre ce que j'écris. Parce que j'écris des choses, en fait si vous voulez, moi quand je fais une critique de film, j'essaye soit d'être dans un sens ou dans l'autre, mais de faire un peu des exagérations pour mettre un petit peu d'humour sarcastique, enfin pas comment expliquer ça. Mettre une forme d'humour qui n'est pas forcément plaire à tout le monde, mais c'est une forme d'humour que je fous en fait dans mes critiques, qui va vraiment pas plaire à tout le monde. Et ça, qui est cette forme d'humour, faut me connaître pour savoir que c'est de l'humour. Si les gens ne me connaissent pas, ils peuvent le prendre pour quelqu'un qui dénigre des films gratuitement. Alors après, sous couvert de blagues, ça veut pas dire que je pense pas que le défaut existe. Par exemple, du Cobu là, que j'ai vu il y a pas longtemps. Du Cobu par exemple. Quand je vais dire, parce que là je l'ai pas eu dans ma critique, mais je le pensais, je trouve que le film est joué par des IA. C'est-à-dire qu'en gros, la voix, c'est tellement monotone, le dialogue, t'as tellement pas d'investissement dans le dialogue, que j'ai l'impression d'avoir écouté une IA en fait. Vous savez les trucs sur TikTok, quand vous défilez, des fois vous avez des espèces de films qui sont racontés par une IA. Donc vous n'avez pas de montée, de descente, il n'y a pas d'investissement, il n'y a pas d'acting. Bah du coup, c'est vraiment... J'ai vraiment eu cette impression, quand j'ai vu le film, d'avoir regardé des trucs doublés par des IA. Alors que c'est purement français, que c'était tout ça. Mais voilà, j'ai eu cette impression. Donc voilà. Ça, par exemple, si je l'avais écrit dans la critique, j'aurais écrit un truc du genre... je sais pas comment j'aurais écrit ça, j'aurais dit ouais, et puis le film il est joué par des IA ou quoi, voilà. Ça peut paraître extrêmement vache, extrêmement méchant, mais voilà, quand on me connaît, on sait que je dis ça pour du second degré, mais que le défaut, je le pense. Voilà. Ça, faut me connaître, pour savoir que c'est très subtil, mais que ça existe. Si on me connaît pas, on peut me prendre pour un gros connard. Et ben voilà, et ben dans les débats, les gens qui ne connaissent pas les autres vont avoir plus tendance à être agressifs, à pas connaître la personne, donc à se dire c'est bon, je peux l'insulter, je m'en fous, je la connais pas. Ou à se dire, oh bah la personne je la connais pas donc elle a forcément tort, ou ce genre de choses, Et donc du coup bah voilà, sachez que voilà, les débats des fois c'est compliqué et que je préfère ne pas rentrer sur un terrain de chasse, d'un terrain de débat pardon, avec les chasseurs. Bon, le téléphone portable devrait-il être interdit à l'école? Bon, comment vous dire une chose?
les jeunes sont de plus en plus sur leurs écrans. Pas forcément téléphone, sur leurs écrans. Ça, c'est un fait avéré. Moi, à titre purement personnel, au collège, j'avais le droit de l'avoir dans mon sac éteint. Et au lycée, on avait le droit de l'avoir dans la cour de récré et de jouer dessus. Au récré, c'est compliqué. Enfin, je veux pas dire qu'au récré, ça me choque de voir des gens... Comment dire? Comment je pourrais vous dire ça? En fait, c'est pas que ça me choque. Comment je pourrais vous expliquer ça? En fait, les trucs scolaires, c'est là où j'ai le plus de facilité, c'est là où j'ai le plus de souvenirs, en fait. Quand on est au collège, on a entre 12 et 16 ans à peu près, 12 et 15 à peu près. Donc là, moi avec mes potes, on jouait à chat perché, on jouait à touche le loup, je sais plus comment ça s'appelle, enfin le truc de touche-touche quoi. On jouait à touche-touche, et on jouait au truc où on devait courir d'une distance de A à B, et qu'entre A et B il y avait des loups. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est des trucs que, bah c'est normal. C'est tout à fait normal de jouer à des jeux comme ça entre cet âge-là. Quand t'arrives entre 16 et 18 ans, ton cerveau mûrit un peu et c'est vrai que tu te dis que c'est un peu plus la honte. En plus c'est l'âge moqueur, donc si tu commences à jouer à des jeux d'enfants au lycée, t'es un homme mort ou une femme morte. Ça peut très vite mal partir. Donc du coup, tu joues plus à ces jeux. Du coup tu parles. Et des fois, en effet, le fait que le téléphone soit autorisé, nous on jouait à des jeux ensemble. C'est-à-dire qu'on se retrouvait dans des jeux, on jouait au même jeu ensemble, on parlait de ces jeux, etc. On n'était pas déconnectés les uns des autres, on était connectés sur un même jeu. Et ce que je veux dire, c'est qu'au final, ça, même si c'est pas forcément le monde idéal, c'est le monde d'aujourd'hui. Combien de fois, quand je marche dans la rue, dans des restos, t'as des gens, ils sont assis à la même table, mais ils sont sur leur téléphone, parce qu'ils se montrent un truc, parce que, le téléphone, certes, bon, tout le monde est sur leur écran, ça, de plus en plus, et moi, le seul excès que je trouve, enfin, si je devais trouver un excès, ça serait plus avec le truc d'Apple, le truc de l'Apple Vision Pro en fait. Le reste, c'est pas un excès parce qu'au final, voilà, c'est... C'est quoi que je fais là? Je baisse l'attaque, hein, ouais, c'est bon. Au final, on se retrouve à... Je sais pas, c'est pas... Tu te déconnectes pas en fait, tu te connectes juste avec quelqu'un en face de toi sur un support différent. Oh merde. Ah mais nickel. Oh merde. Chier. Bon, pas prévu, mais tant pis. Donc du coup, en vrai, pour les enfants, enfin là, en fait, on est au collège. Au collège, moi, ça me semble... Je vais pas dire normal, mais ça me semble bien. On interdise le téléphone dans la cour au collège et qu'on le trouve au lycée. Pour moi, c'est le pile juste milieu. Donc du coup, c'est vrai que, voilà, ça ne me choque pas quand on me dit que on a le droit au collège. Enfin, pas le droit au lycée. Après, au collège, bon, on est encore, entre guillemets, des enfants. Donc oui, on joue encore à des jeux d'enfants. Et on adore ça quoi. Mais... Non, ça s'arrête quand là? Voilà, après ça me... Voilà, comme tu dis, ça me choque pas du tout. Ok, ça me choque pas du tout et voilà quoi. Après bon... Faut aussi prendre en compte que nous, au collège, on faisait notre devoir dans la cour de récré quoi. Alors c'est pas une fierté, hein, c'est pas pareil, hein, mais... Moi c'est vrai que souvent quand même... Tu te dis, oh merde, j'ai oublié un exo de maths. Et là, t'es là dans la cour de récré, t'es sur le banc, t'as mal au dos, là, t'as ton pote qui t'a fait ton cahier, là, c'est la panique, il te reste 10 minutes, là, ça va sonner. C'est compliqué, c'est sûr. Mais voilà, c'est ça la vie de collégien, c'est... En fait, il faut savoir une chose, c'est que moi je trouve que les collégiens et les lycéens se font arnaquer et c'est très grave. Hein. Je veux dire, tout le monde, et ça c'est pas moi qui l'invente, hein. Tout le monde te dit profite de ta vie quand t'es jeune. Oui, mais tu ne peux pas. Moi désolé, hein, quand j'étais jeune, profiter de la vie c'était impossible. Pas parce que je le voulais pas, parce que les gars, vous avez vu nos horaires quand on est jeune, on travaille plus qu'un salarié. Alors certes on se forme, mais on n'est pas payé les gars quoi. Donc en vrai de vrai, profiter de la vie quand on est jeune c'est compliqué quoi. Après bon, il y a différents débats, puis il y a différentes façons de travailler aussi, il y a des gens qui travaillent mieux, vite, et d'autres qui sont très très lents. Mais je veux dire voilà, il y a des trucs que tu te mets la pression quoi. Puis des fois t'as les parents derrière, En 6ème ils sont là tes parents des fois, bon moi c'était pas trop le cas, heureusement j'ai eu la chance. Des fois ils sont là tes parents, tu vas bosser de telle heure à telle heure, très sérieusement pour réviser tous tes cours. Alors c'est pareil, les profs te disent, oui, il vous faut vivre votre vie, mais à côté ils te disent de relire tous les cours tous les soirs quoi.
Après, bon, ceci dit, je l'ai pas fait et j'ai plus mes cours en tête. Donc je peux pas ouvrir ma gueule. Si vous voulez retenir vos cours à long terme, faites-le. Mais après, moi, je regrette pas d'avoir oublié mes cours à titre personnel, par exemple. Parce que, par exemple, tout ce qui est histoire géo, bon, évidemment, sur le coup, ça me plaisait, même si j'étais nul, mais ça me plaisait de fou. Là, dans la vie actuelle que je mène, ça ne me sert à rien dans l'immédiat. Donc, le fait qu'on m'ait mis la pression pour retenir des dates, moi, j'avais des mauvais profs d'histoire géo. Il faudrait un jour un ou une bonne prof d'histoire géo. Mais ça, en fait, dans toutes les matières, hein, c'est aussi la qualité des profs qui va jouer. Hein. Si t'as un bon ou une bonne prof, t'es sûr d'adorer la matière. Moi, français, j'ai enchaîné les bangers, français c'est ma matière préférée. Parce qu'en français, j'ai enchaîné la première prof. En fait, en français, j'ai eu la toute première prof que j'ai eue. Et j'ai encore son nom, mais je vais pas lâcher. Je vous le dis, hein, en stream, le but, c'est de lâcher le moins de blases possible. En français, j'ai eu ma première prof. C'était une prof remplaçante. Et cette prof était géniale. C'est-à-dire qu'elle avait une façon de nous apprendre qu'on adorait. Et on retenait des cours et tout ça. Et elle était là, puis à un moment donné, elle était absente. 1 mois, 2 mois, et elle est revenue. En fait, nous, dans notre collège, il y avait un système pour le remplacement. C'est-à-dire que s'il y avait tant de temps sans remplacement, sans prof, elle était remplacée. Sauf que la prof est revenue, donc apparemment, elle aurait remis ce compteur à 0. Et du coup, après, elle est repartie absente. Elle avait une grave maladie, c'était un truc normal. Elle n'était pas en train de sécher ou quoi, elle était vraiment malade. Et elle est repartie absente. On a eu 2 mois sans français. Et là, après, on a eu une remplaçante d'une remplaçante. Et je m'en souviendrai toute ma vie parce qu'on est arrivé, en fait, le lundi, de 8 à 10, on avait 2 heures de français. Et en fait, cette prof, donc elle était absente. Et nous, du coup, on est arrivé à 9h. Normal. Et on arrive à 9h, on commence à aller dans notre salle d'études et tout. Et t'as un pion qui arrive, excusez-moi les gars, vous avez le français quoi. On est là, quoi? Et en fait, on avait la remplaçante de la remplaçante qui nous attendait depuis 1 heure. Bon, elle a dû avoir un peu le seum, hein, je m'en souviens plus trop de la réaction exacte de la prof, mais... Et donc, on commence en faisant ses cours, elle était pas mauvaise. On aurait pu avoir une meilleure prof, mais vas-y, elle était pas méchante, elle était pas horrible, elle nous faisait cours correctement. Large correct. Ensuite, on a eu la prof de base qui est revenue. Alors là, la prof de base... Waouh! Hardcore! Elle est arrivée à 9h. Et à 9h01, on était en dictée. Même pas bonjour. Si, elle a dit bonjour, je m'appelle nananana. Je me souviens à peine de son nom de famille d'ailleurs. Et elle a fait dictée. Mais je vais pas dire que c'est une connasse, mais dans ma tête, je le pensais tellement fort. Et aujourd'hui, je le pense encore tellement fort. Elle nous a balancé une dictée du jour au lendemain. Comme ça, sans nous prévenir, elle voulait nous tester cash. Et là, j'étais en mode ah ouais, elle est hard. Et en plus, cette dictée était très difficile parce qu'elle voulait nous mettre un truc hardcore pour nous tester encore plus. Et là, cette prof, j'ai commencé à me dire, mais je la sens pas cette prof. Et en fait, j'avais raison de pas la sentir parce que je l'ai pas aimé du tout cette prof. Et donc là, j'ai passé, heureusement, le dernier mois de ma 6ème avec une prof catastrophique. Heureusement, le dernier mois. J'arrive en 5ème, j'ai une autre prof, et elle a une façon très différente de nous faire cours de français. Et je m'en souviendrai toute ma vie, ça c'était très marrant. Elle nous laissait un quart d'heure, à chaque début de cours, elle nous disait, vous avez un quart d'heure, et pendant un quart d'heure, vous allez prendre un livre, celui que vous voulez, et vous allez le lire. Voilà. Alors, moi j'en souviendrai toute ma vie. Premier livre que j'ai pris, Harry Potter et le sang mêlé. Et le prince du sang mêlé. Voilà. Ah, excusez-moi les gars, je suis avec mon bon gros livre Harry Potter, là j'étais bien à l'aise. Et c'était bien. C'était bien parce qu'au final, t'arrives en cours, et avant de travailler, t'as un quart d'heure où tu te mets dans le bain, t'as un quart d'heure où t'es là, tu lis, tu te mets dans le bain d'une lecture, t'es chill à ta place comme ça, tu lis, c'est génial. La prof, en revanche, n'était pas si banger que ça, parce que bon, elle avait des façons de faire cours, on n'aimait pas forcément, elle était sévère pour un rien. Les derniers jours, c'est parti en cacahuète. Des potes sont venus avec un masque de licorne. Vous voyez le masque blanc avec la licorne, vous voyez ce que c'est, voilà. Et en fait, la prof les a renvoyés dans la vie scolaire. La vie scolaire, elle est arrivée dans ma classe avec les 2 mecs avec leur masque de licorne. Et ils ont dit, bon, faites-les rentrer. Elle a dit, mais ils ont des masques de licorne. Ils ont dit, oui, bon, c'est le dernier jour, faites-les rentrer. Ça m'a éclaté la gueule. Mais la prof était pas excellente, c'est vrai. Après est arrivé la 4ème, et en 4ème j'ai eu à la fois la meilleure prof de français du monde, et j'ai re-eu la prof de 6ème. Et là je vais vous expliquer comment c'est arrivé. C'est simple,
la prof de français, dont je me souviens de son nom de famille, c'est marrant parce que les bonnes profs, je me souviens de leur nom de famille quand même. Elle était extraordinaire, elle avait une façon de nous faire cours tellement léger, tellement légère, c'est une façon de nous faire cours tellement légère, que les cours de français, j'adorais ça, les français je le suivais comme ça, la prof était géniale, elle avait de la pédagogie. Et à côté en latin, parce que oui mesdames et messieurs, j'ai fait du latin, j'ai re-eu la prof de français de 6ème. Et alors là, c'était un cauchemar. On était un carré de 4, enfin un carré de 4, il y avait toute la classe, hein. Mais moi, ma voisine, la voisine de derrière et le voisin de derrière, quand on faisait les exos, on essayait de les faire plus ou moins un 4, c'était un peu compliqué, mais bordel, c'était hardcore. Mais bordel, qu'est-ce que c'était galère, et à chaque fois, c'était le même schéma. Genre vraiment en boucle, hein. C'est-à-dire que c'était un premier jour, elle nous fait la leçon d'un cours un truc un peu sympa. Le cours juste après, elle nous donne des exos. Ensuite, le cours d'après, les exos, on les corrige. Elle nous en redonne d'autres, après on les corrige et après elle nous fait un contrôle. Et c'était ça, c'était ce cycle-là. Et c'était hardcore pendant 1 an. Et c'est là que je me suis dit, putain, le latin, je déteste ça. Et j'ai dû me taper mon cours de latin en 3ème. Et là, j'ai eu la meilleure prof en 3ème, c'était sympa. Par contre, en français, la prof de 3ème en français, elle était drôle. Elle avait une façon de faire cours qui était cool. Mais bon, la 3ème aussi, c'est que les profs ont l'impression avec le brevet un petit peu, j'ai l'impression. Du coup, c'était pas parfait, mais elle était extraordinaire. Voilà. Enfin ouais, voilà. Et après, en seconde, la prof était cool, mais comme la classe ne faisait jamais, parce que c'est pareil, j'ai une classe en seconde, allez savoir pourquoi, ils avaient une aberration du français. Genre, les devoirs de français, c'était des trucs genre... des trucs classiques, explication de texte, comment ça s'appelle là, les trucs avec des... Oh, j'ai plus le mot qui me vient en tête, j'ai un mot qui me manque là. Attendez, c'est pas une explication de texte, c'est... pas d'argumentaire, j'ai plus le mot qui me vient en tête, enfin... Bref, le truc, on devait faire intro, argument 1, argument 2 et une conclusion. On avait beaucoup de ça à faire en seconde. Et... allez savoir pourquoi, ma classe en seconde, ils aimaient pas faire ça. Du coup, la prof en avait marre parce qu'à chaque fois qu'elle faisait les corrections de ces trucs-là, t'avais au moins un tiers de la classe qui ne les avait pas fait. Et donc, bon, du coup, t'arrives à un moment donné où la prof, bah, elle est elle-même saoulée un petit peu quand même. Et donc, du coup, on arrive à plus trop bosser, quoi. Donc, du coup, bah, c'était pas vraiment parfait. Et après, en première, donc l'année du bac, la prof, j'ai pas accroché. Mais après, bon, pareil, c'était le truc du bac, c'était nul. J'ai pas du tout, je me souviens même plus, je me souviens vite fait de sa tête. En plus, cette année-là, l'année du bac de français, c'est une année où j'ai été 3 mois absent à cause d'un problème de maladie et tout, c'était hardcore. J'ai repris ça, je suis arrivé en cours 3 mois après là. J'étais là en mode ah ouais, faut que je me relève tôt et tout, et bordel, c'était hardcore. Et là, j'ai eu ma meilleure année du bac, enfin ma deuxième meilleure année du bac, on m'a dit t'as été absent 3 mois. Bah les textes de France t'as pas à les rattraper, on te les enlève. J'étais là en mode ah c'est dommage. J'étais heureux, j'étais trop heureux. Mais ouais, voilà quoi, j'ai ma vie quoi. Et donc les cours de français en vrai ont été mes cours préférés. Comme je vous l'ai dit en maths, les exos j'y arrivais jamais. Par contre, allez savoir pourquoi, mais d'un coup, les évals j'y arrivais. Bon, l'histoire géo, j'ai jamais été bon. En fait, j'adorais l'histoire. Parce que l'histoire, ça raconte quelque chose qui a existé, ça raconte ton passé, ça raconte quelque chose de bien, c'est intéressant l'histoire. Mais l'histoire ne m'aimait pas. C'est-à-dire que l'histoire me regardait avec des gros yeux et me disait « Bon écoute frérot, j'ai pas envie que tu retiennes mes dates. » Du coup, j'arrivais jamais à retenir les dates. Les seules dates que je retiens, bah, la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, 1515 Marignan, et c'est tout. Je pourrais même pas vous dire à quelle date a été écrite la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Je pourrais même pas vous dire les dates du règne de Louis XIV. Je pourrais pas vous dire la date de la Révolution française. Peut-être que si. Voyons, je vais regarder. Je dirais 1689. Ça doit pas être ça, je pense. Là, je donne 1800 peut-être. 1789. Entre les deux, voilà. Donc là, voilà. Exemple concret de pourquoi je suis nul à chier en histoire.
Mais voilà, et c'est ça avec beaucoup de dates. Et du coup, bah, c'est compliqué. Du coup, voilà, je vous l'ai dit, l'histoire ne m'aime pas. Voilà, bah, après, voilà, j'ai pas non plus essayé de m'investir de fou en histoire, mais ouais, l'histoire m'aimait pas trop. La géographie, par contre, moi je l'aimais pas et elle m'aimait pas non plus. Donc bon, la géographie ça allait assez vite. Hein. Simple, de toute façon la géo c'est simple. T'es censé connaître. Pourtant t'as des dates que tu retires, j'ai des dates, bah les dates que je vis bien sûr, dans les dates importantes que moi j'ai vécues, je pourrais les retenir assez longtemps, bien sûr. Les dates d'anniversaire, je les retiens assez facilement, en théorie. Il y en a plein, ils pourraient me poser des questions sur leur anniversaire que je les aurais oubliés, mais tranquille. Mais ouais, les dates d'histoire, je retiens aucune. Hein. Mais non, j'ai des gros problèmes de date, c'est un de mes plus gros problèmes. Et après, la géographie ne m'aime pas et moi je l'aime pas. Parce que la géographie, la géo c'est simple. Je saurais pas situer des villes sur la carte de France, déjà. Je ne saurais pas nommer tous les fleuves. Voilà, je connais la Garonne, je connais la Seine. C'est tout, ne me demandez pas plus. Ça s'arrête là. Je peux pas situer toutes les régions. Enfin bref, je suis une brêle en géographie et ça ne s'est jamais amélioré toutes mes années scolaires. Et après en géo, j'ai eu très peu de profs qui étaient bons par contre. La géo, mais tous les profs que j'ai eu, la géo, j'ai eu une prof. Il y a une prof qui adorait à qui j'adorais son enseignement et qui adorait nous apprendre. Les autres, la géo, j'ai jamais retenu quoi que ce soit. Qu'est-ce qu'il y a d'autre après comme matière? Bon, l'art plastique et la musique, on va les oublier tout de suite. Hein. Moi, la musique, c'est simple. Je crois que j'en ai déjà parlé en stream d'ailleurs de ça. J'ai eu 2 profs de musique, 2 profs d'art plastique. Première prof de musique, elle nous faisait chanter un par un devant toute la classe. Stress total, envie de crever, tout allait mal. Deuxième prof, on chantait en chorale et la prof passait à côté de nous en tendant son oreille. Bon, là c'était plus facile d'un coup, bizarrement. Seul problème, c'est quand un de mes potes avait fait une blague sur un paragraphe de la musique, un couplet, pardon, de la musique, et que quand on arrivait à chanter ce couplet-là, bah, on rigolait un petit peu, quoi. Mais tranquille, tranquille. Et après, il y avait l'art plastique, et là, les 2 profs étaient... Alors, la première était droguée, à moitié, d'accord. Là, bon, voilà. Pareil, je donnerais pas de blague ou quoi que ce soit, je donnerais pas de lieu, je donnerais rien. La première prof était droguée. Et la deuxième avait des goûts catastrophiques. Hein. Donc voilà. Art plastique, musique, j'ai jamais trop aimé. Techno, bon alors là, les profs de techno, je vais pas en parler, hein, c'était hardcore. Mes cours de techno étaient en fin de journée, les gens, mes potes kiffaient ça. Moi la techno, j'ai jamais trop kiffé, genre je trouvais ça long. T'es là, t'es en fin de journée, t'as envie de rentrer, il fait chaud, toi tu vas à l'autre bout. En plus c'était à l'autre bout, vraiment c'était à l'autre bout des couloirs. En vrai, flemme quoi. Flemme, c'était hardcore. Et voilà, donc en vrai c'était compliqué. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme cours? Bon, latin, voilà, latin ça dépendait vraiment de la prof. Mon premier prof a été arrêté pour pédophilie, un prof de latin. C'est marrant, c'est arrivé, enfin c'est marrant, bon, c'est arrivé l'année de Charlie Hebdo, je crois. Premier prof de latin, il a été arrêté pour pédophilie, on avait une prof remplaçante. Et voilà, c'était pas mauvais, elle avait une façon de faire cours très différente. Ce qui était marrant avec cette prof, c'est qu'elle avait un truc. Des fois, elle voulait qu'on la remplace. Genre, elle a dit, pour être sûr que vous compreniez bien, elle choisissait quelqu'un, et cette personne, elle l'a remplacé au tableau. Et la personne faisait cours à sa place sur le chapitre qu'on avait vu. Pour être sûr qu'on ait bien compris. Ça, c'est un peu banger pour nous, je pense. Voilà. Qu'est-ce qu'on avait? Bah, SVT. Bon, SVT, j'ai jamais aimé, et les SVT ne m'a jamais aimé non plus. J'ai souvent eu des notes un peu de merde en SVT. Mais après, faut savoir une chose, c'est que je suis pas du tout scientifique, ça se voit. Les trucs carrés, bah les dates, les trucs scientifiques, les trucs mathématiques, c'est pas ma cam. C'est-à-dire que je suis nul à chier sur ça. Alors qu'à côté, oh putain, encore sérieusement. À côté, tout ce qui est français, où je peux laisser mon imagination, tout ça, tout ce qui est art plastique. Bon, art plastique, j'étais pas si mauvais que ça, même si j'aimais pas. Mais voilà, alors que l'SVT, c'était pas trop mon truc du tout. Quand on était en 5ème, on devait aller voir une carrière de pierre. Autant vous dire que autant c'est cool de sortir. Hein. Bordel, j'ai jamais retenu quoi que ce soit de cette carrière de pierre. Je me souviens juste qu'on avait été voir des putains de pierres tombales avec des putains de glauques. Ça s'arrête là.
Donc autant vous dire vraiment que j'ai eu du mal ouais, avec les SVT. Bon, les cours d'anatomie, on va pas en parler, hein, mais bon. Vous savez très bien de quelle partie je parlais, et ça, quand tu fais ça à une classe de 5ème, bah tu m'excuses, mais la classe de 5ème n'est pas apte, en termes de maturité, à écouter ce genre de propos. Ah si, il y a un truc que je faisais en classe, que les profs n'aimaient pas. Enfin, les profs me regardaient bizarrement quand je le faisais. Vous savez, des fois, les profs, ils vidéoprojectent des leçons que vous devez écrire. Mais moi, j'aimais bien écrire et revenir à la ligne quand le texte du prof revenait à la ligne. Parce que sur le cahier, ça rendait joli. T'avais un petit pavé un peu justifié à gauche. C'était pas mal. Et pourtant, les profs, des fois, ils me regardaient ça. Mais t'es pas obligé de revenir. Mais je sais que je suis pas obligé de revenir à la ligne. Juste, j'aime bien. J'aimais bien, c'était joli dans mes cahiers. Je mettais beaucoup de couleurs dans mes cahiers, c'était un peu long. J'étais très long. C'est pareil. Moi, j'étais quelqu'un qui voulait vraiment avoir des trucs très bien écrits. Du coup, je prenais toujours trop de temps, et normalement, j'ai compris que je mettais trop de temps. Pourtant, j'aime bien écrire. Moi, quand j'écris bien, faut que je mette beaucoup de temps à bien écrire. C'est un peu galère. Mais ouais, ce genre de truc. Mais ouais, les SVT, la physique-chimie. Bon, la physique-chimie, j'ai eu beaucoup de stress pendant une année. Parce que pendant une année, on a eu une prof. On l'a eu 2 ans, je crois, cette prof. Et cette prof, en début de cours, elle interrogeait quelqu'un. Et cette personne devait parler du cours de la veille. Hardcore. Et elle mettait une note. Devant toute la classe. Et là, t'avais envie de crever. Donc non, physique, chimie, SVT, pas trop ma cam. Espagnol. Alors espagnol, en vrai, j'aime bien la langue. Elle sonne bien. Hein. Claro que si. Comment te llamas? Ça sonne très très bien. La langue espagnole. C'est chantant comme langue. Je dis pas le contraire. Hein. Juste, j'ai eu une seule prof qui était géniale. En fait. Toutes les autres étaient catastrophiques. La première prof, au début on l'aimait pas trop. Au début elle était sévère. Et elle était hardcore sévère. Hein. Première évaluation, c'était un contrôle oral. Et là je me souviendrai tout le temps. Une compréhension orale, pardon. Donc la compréhension orale c'est 3 fois. Là comme ça l'entraînement, elle a mis 4 fois. En 4 fois, on n'a rien compris. On était morts. Elle nous rend les notes. Cours d'après, la moyenne de la classe était à 4 sur 20. Elle nous a regardé, elle nous a dit vous vous foutez de ma gueule. Non, on était juste mauvais, on puait la merde. Mais bon après ça a remonté un peu et après elle était enceinte au cours de l'année. Et en fin d'année, alors là on rigolait en disant que c'était ses hormones et tout, mais en fin d'année elle était incroyable. La prof était banger, elle nous enseignait les trucs de façon magistrale, enfin magistrale, pas comme un cours, hein, mais juste, genre c'était magique, quoi, c'était magistral, c'était génial quoi. On a eu une prof qui était incroyable. On disait que c'était les hormones pour rigoler, mais en vrai elle était incroyable. Donc voilà. En 4ème, je me souviens plus qui c'est que j'ai eu en espagnol en vrai. 4ème, j'ai eu qui? Troisième, je m'en souviens. Et alors, 4ème... Troisième, j'ai une... Alors, on l'appelait Barbie parce qu'elle était blonde et qu'elle s'habillait en rose. On l'appelait Barbie entre nous, attention. Et cette prof, elle était genre... en fait, dès le début, elle a compris qu'elle avait une classe de débiles. Elle nous a fait un contrôle, un petit contrôle, pareil, dès le premier cours, pour établir notre niveau. Oh ouais. Bah, notre niveau, je peux vous dire qu'il puait la merde. Hein. Donc, bon, c'était galère. Puis après, on avait une classe d'imbéciles. Genre, il y a un mec qui a balancé à un moment donné, je me touche la nouille, la patte. Pour que la prof n'a pas entendu ça, et l'élève le sait très bien. Donc du coup, bureau du proviseur, toutes ces merdes. Enfin bref, année catastrophique. Seconde, j'ai une prof qui était assez âgée. Ça n'a rien à voir forcément avec le degré de bonne prof ou pas, elle était juste méga lente. C'était hardcore, d'accord? C'était long, c'était chiant, c'était pas pédagogue, quoi. C'était nul. Et après, en première et terminale, bon, j'avais envie de sauter par la fenêtre à chaque cours d'espagnol. Mais tranquille, j'avais la boule au ventre au point d'aller en cours d'espagnol. Mais je vous déconne même pas, hein. Les cours d'espagnol étaient vraiment un de mes cauchemars. Du coup, l'espagnol, au final, j'adore l'espagnol, mais l'espagnol ne me l'a jamais rendu, quoi. Ouais.
Et l'anglais, bah l'anglais en fait c'est le contraire. J'adorais l'anglais, les cours étaient cool, mais bordel j'ai toujours eu un problème à apprendre une autre langue en fait. Je galère, j'ai des bases en anglais. Vraiment là, si je vous parle à ce bonhomme là, vous voyez, je peux vous lire une dialogue en anglais. There aren't many serious Pokémon trainers here. They're all like a bug catcher, you know, just a beast. But Pewter James Brock isn't like that, not one bit. Voilà. Bon, voilà. Grosso modo, ça c'est mon niveau en oral. Donc, tout ça pour vous dire qu'à l'oral, je m'éclate la gueule. Par contre, à l'écrit, je me démerde. Mais le truc, c'est qu'en compréhension, je comprends jamais déjà. Écrite. Pas compréhension orale. Et le truc du truc, c'est que on en arrive à un stade où j'ai passé pourtant par des profs bangers. Ma première prof que j'ai eu en 6ème était incroyable. Et genre elle, en fait elle était incroyable parce que elle était pédagogue à la mort. Genre vraiment elle était magistrale. Et en fait c'était incroyable quoi. Tous les cours étaient incroyables, on s'éclatait, on retenait, on était bon. En 5ème, j'ai eu la même, je crois. En 4ème, j'ai eu une prof qui avait un accent allemand. Bon, autant vous dire qu'on a rigolé un peu entre nous, pareil. Hein. Mais on a eu un prof, quoi, qui avait un accent allemand. Et cette prof-là, en fait, elle avait un principe un peu bizarre. Elle voulait qu'on regarde un film ou qu'on lise un livre en anglais et qu'on en parle dans un exposé. Elle a dit ça le premier jour. Toute l'année après, elle a oublié d'en reparler. Moi là-bas, en plus à la base, j'étais chaud. Je m'étais lancé dans la légende du roi Arthur en anglais. Comment vous dire que dès les 3 premières lignes, j'étais en mode ça va peut-être pas le faire. Ah ouais, je confirme, ouais. Du coup, tout le long de l'année, elle a oublié. On n'a plus jamais reparlé de ce truc-là. On n'a plus jamais refait ce truc-là. C'était complètement zappé. En 3ème, ma prof d'anglais en 3ème était qui? En 3ème, je sais pas. En seconde, je sais plus non plus. Putain, je me souviens plus de prof d'anglais. Mais je me souviens que je m'éclatais en anglais. C'était pas excellent, mais le prof était anglais. Et en seconde et terminale, j'ai eu un prof qui était pas mal du tout. Qui était gentil, mais on avait une classe de débiles en seconde et première, enfin en première et terminale. Donc pour vous la faire court, j'étais en STMG. Donc on va dire que les clichés sont pas forcément faux. Si vous êtes élève ou prof, et que vous avez l'occasion d'être prof ou d'être camarade d'une classe de STMG, sachez premier degré que toutes les rumeurs ne sont pas forcément fausses et infondées. Voilà, je peux mettre tout le monde dans le même panier. Et ma classe à moi était une classe... J'ai eu une des classes les plus bordéliques que j'ai jamais eues. Et après est arrivée la meilleure année d'anglais de toute ma vie, l'université. Jeune prof, hyper gentil, hyper calme, un accent anglais parfait. Elle parlait en français quand on avait besoin, elle était extraordinaire. Deuxième point, elle nous montrait des films en anglais, et c'est comme ça que j'ai découvert un gros banger de ma vie dans les films, c'est Le Discours du Roi, avec l'acteur qui joue Barbossa et l'actrice qui joue Bellatrix Lestrange. Le film est superbe. Si vous avez du temps libre pour aller voir ce film, prenez votre temps libre, allez voir ce film, il est extraordinaire. On a regardé Enigma aussi, avec Benedict Cumberbatch. Et le film est extraordinaire, mais il est tellement froid sur la fin que... Enfin, il est tellement... Ouais, T'es tellement en mode waouh, que en fait, ça fait tellement bizarre que... Bon, en fait, ça m'a un peu... C'est un film un peu dramatique dans un sens, en fait. La fin, elle est extrêmement froide, quoi. Donc c'est pour ça, c'est le genre de film où j'adore, parce que c'est un banger, mais le revoir, j'aurais du mal. Là où le discours d'un roi, waouh, banger absolu. On a regardé un film avec Nicole Kidman et Joaquin Phoenix, mais je sais plus comment il s'appelle. Voilà, on a regardé beaucoup de films. Troisième point positif, cette prof-là, qu'on avait un contrôle oral, elle allait dans une autre salle, et elle nous prenait un par un, pas devant les gens. Et là vous allez me dire, oui mais t'apprends pas à parler devant les gens, je m'en fous. J'ai eu mes meilleures notes d'oral d'anglais quand j'étais tout seul devant une personne. Et qu'est-ce que j'étais heureux. Alors certes, tout le reste de l'année j'ai souffert du droit, mais bordel c'est ma meilleure année d'anglais. Et là j'étais heureux. Voilà. Donc voilà, l'anglais en moyenne j'ai quand même kiffé. Mais c'est pour ça que des fois je me dis j'aimerais être prof parce que
Parce que, voilà, je me dis, en fait, je sais, non, je sais pas, mais j'imagine comment les élèves, des fois, ils se sentent, et je me dis, mais en fait, quand j'imagine comment nous, on était traités, il y a des fois, j'aimerais que les gens aient des profs excellents, quoi. Et le problème, aujourd'hui, c'est que quand t'es un bon prof, le système, il te chie dessus, et quand t'es un mauvais prof, certes, le système te chie pas dessus, mais bon, c'est hardcore, quoi. Donc voilà, un peu compliqué, là, un peu compliqué, quoi, je trouve. Mais bon. Parce que pour moi, je vais vous dire la différence entre un bon et un mauvais prof. Une des plus grosses différences, c'est qu'un bon prof s'investit dans ses cours. Un bon prof va bosser plus que les autres parce que on va mettre à jour ses cours, il va corriger ses copies avec attention, etc. etc. Là où les profs ne sont pas investis, déjà ça se sent, les élèves le ressentent. Ensuite les cours, il les met jamais à jour, c'est les mêmes depuis 10 ans. Il répète quelque chose en boucle. Il met un vidéoprojecteur, il lit le truc, et si quelqu'un ne comprend pas, il dit bah écoute, relis-le chez toi et viens me le redemander demain. Mais voilà, les mauvais profs, ça se sent. Ils sont en boucle sur le même truc. Les bons profs, ils n'ont pas forcément cette opportunité parce que au bout d'un moment, t'es pas remercié de bien travailler. Donc ouais, c'est un peu compliqué d'être prof aujourd'hui. Moi, c'est un des métiers que je défendrais le plus entre guillemets parce que c'est là où j'ai toujours voulu être prof, quoi. Dans un sens. Mais bon, j'ai pas la patience. Moi je serais mauvais prof, je n'aurais pas trop la patience. Parce que bon, si j'ai une question qui est posée 3-4 fois, bon je dirais ok. Au bout de la 10e fois la même question, j'aurais un peu de mal, donc j'ai pas trop la patience, vous voyez. Pareil, merde, ça c'est pas l'avantage, c'est ce que je fais. Pareil, j'avais un pote à l'époque qui était très mauvais en anglais, en maths. Et un prof de maths nous regarde, nous parle des fractions, non des fonctions pardon, des fonctions. Il nous dit la fonction n'est pas un chiffre. Et mon pote lève la main, la seconde d'après il nous dit monsieur les fonctions, c'est quel nombre? Et alors le prof, il a écarquillé les yeux, il se dit mais qu'est-ce que j'ai entre les pattes? Voilà, donc autant vous dire qu'il y a eu des petits bangers quand même quoi. Non, en vrai de vrai, j'ai quand même eu des bonnes années, mais on va mettre Belladonna. J'ai eu des belles années, mais faut pas se mentir quand même qu'aujourd'hui, oui, aujourd'hui j'ai beaucoup plus de mal avec les gens là qui sont... Enfin, c'est pas que j'ai plus de mal, c'est juste, je sais pas, c'est très bizarre à expliquer en fait, comme truc, c'est juste, voilà, les profs aujourd'hui ont pas forcément autant de chance que nous, quoi, enfin, que les autres profs à l'époque, quoi. Si on regardait un reportage, si on faisait une réaction de reportage sur les profs, on va apprendre des choses qui sont chaudes. Là, vous avez un très long... Là, j'ai regardé les retours du prof sur le film. Pas de vague. Explique très bien le ressenti des profs, apparemment. Il est très fidèle là-dedans. Il a été réalisé par un ancien prof. Mais bon, même si la fin, il n'y a pas de fin dans le film. C'est toujours aussi frustrant, désolé. Hein. Mais comme le film apparemment est pas mal, si vous avez envie d'aller voir un bon film pour voir un peu l'état des profs dans certains cas, en vrai, allez-y. Hein. Moi je savais pas que ça se crache autant à la gueule, quoi, prof. Moi, c'est vrai que les profs, nous à l'époque, la légende dans les cours de récré, c'est que les profs c'était des potes, quoi. Mais apparemment, dans la vraie vie, c'est pas des potes les profs. Hein. Apparemment, ça se chie à la gueule comme n'importe quel autre métier, quoi. J'aurais jamais cru ça. Hein. Pour moi, les profs, ils étaient genre tout le temps unis dans l'université et tout. J'étais en mode, ouais, ils sont à la guerre, les profs. Non, apparemment, ils n'hésitent pas à se chier dessus les uns les autres, quoi. C'est choquant. Hein. C'est pas le genre de choses que j'aurais déduit. Mais ouais. Moi, c'est le truc qui me choque le plus, c'est qu'au final, les cours... Je veux dire, là, par exemple, le métier que je veux faire, actuellement, de la boîte que je vous ai parlé en vidéo un petit peu, j'ai besoin de mes cours de montage, de mes cours d'anglais un petit peu. Enfin, ouais, ça s'arrête quasiment là. Mes cours de français, un peu de maths. Bon, ouais, ça s'arrête là, il y a plein de métiers. Il y a plein de cours que tu pourrais rendre plus intéressants. Par exemple... Je sais pas comment je pourrais vous dire ça. Les cours d'histoire, par exemple. Je vais déjà vous mentir que pour moi, en histoire, apprendre la préhistoire ne sert à rien, par exemple. En tout cas, comme matière, comme partie obligatoire à apprendre. Je préférais qu'on passe beaucoup plus de temps à apprendre toutes les dérives qu'il y a eu dans l'histoire et se dire pourquoi c'est arrivé pour pas que ça se reproduise.
tout le monde connaît le dicton sur l'histoire, que moi je ne vais pas vous répéter parce que je suis un débile mental, mais tout le monde le connaît ce dicton. Et ce que je veux dire, c'est que en vrai, il faut qu'elle existe certaines matières de trucs comme ça. Genre les maths, ça doit être un petit peu de compta. Là, après, on va faire juste des multiplications comme ça sert à rien. Sauf plus tard. Voilà. Donc c'est un peu bizarre, mais... Après, vous allez me dire, ça peut toujours servir, parce que justement, ça permet aux gens de savoir s'ils aiment ou s'ils aiment pas, afin de leur permettre de choisir leur truc plus tard. Alors, oui et non. Parce que oui, parce que oui, ça fonctionne des fois, mais après, derrière, tu vas défavoriser certains élèves parce qu'ils ont une mauvaise note alors que ça ne les intéresse pas du tout. J'avais un pote qui était très bon chanteur à l'époque, extrêmement bon chanteur, qui avait des notes de merde dans tous les trucs scientifiques, parce que ça ne l'intéressait pas, mais il n'y a rien à battre, et a raison pour lui. Voilà, quoi. C'est un peu, faut trouver un équilibre que l'éducation nationale n'arrive pas encore à trouver, mais le gouvernement est très mauvais dans les éducations de toute façon, pour l'éducation. Moi, c'est le seul sujet où je me permets d'ouvrir la gueule, parce que c'est le seul où j'ai du recul. Après, pas trop, je l'ouvre trop non plus, mais voilà quoi. La vie est compliquée quoi pour eux. Allez, level 8. Ah, ça met bien level 8. Oh, level 9. Non, ça arrête là pour aujourd'hui. Mais combien de temps qu'on farm comme un débile là? Ça doit faire 1 heure en vrai. Ah, ça fait 1 heure que je farm comme un débile. Bon, pas mal. Bon, prochain stream, je pense qu'on arrivera quasiment à la fin. Quoique non, parce que Belladonna, ça va être long, Belladonna à le mettre. Fait chier. Bon, je pense que semaine prochaine, si tout se passe bien, on affronte Pierre en théorie. Enfin, même pas sûr, vraiment. Bon, je vous tiens au courant. Normalement, semaine prochaine, on est censé affronter Pierre, je pense. J'espère. Ok, petite sauvegarde. On va aller sur Cyberpunk, mesdames et messieurs. En espérant que ça ne bug pas cette fois. J'ai l'impression d'avoir parlé vite, pas clairement, et d'avoir parlé pendant 1 heure, mais vraiment en boucle quoi. J'ai l'impression que ma langue elle a juste tapé son palais en sortant des mots dans n'importe quel sens, c'est horrible. Save the game. Donc mesdames et messieurs, on se retrouve après la pause, si cette pause fonctionne correctement, sur Cyberpunk. Yes!